Alors bonjour, bonjour à toutes. Je suis Magali Arnay, consultante en accompagnement professionnel. Et donc je suis ravie d'animer cette masterclass avec vous ce matin. Masterclass, donc je vais vous partager mon écran. Hop. J'espère que vous voyez tout bien à l'écran. Nickel. D'accord, parfait. Merci. Donc masterclass dans laquelle je vous propose d'aborder 4 clés pour naviguer dans un monde du travail en mouvement. Aujourd'hui, naviguer dans le monde du travail est devenu tout un art, je dirais, une compétence à part entière même à développer. Les codes du travail ont en effet changé. Euh, les transitions, enfin, nos carrières sont de moins en moins linéaires. Les périodes de transition, qu'elles soient subies ou choisies, hein, font désormais partie intégrante de nos parcours professionnels. Et les codes du travail ont changé, notre rapport aussi au travail a évolué, comme vous le disiez en introduction, notamment au cours de ces dernières années. Le lien qui nous unit au travail n'a jamais autant évolué qu'au cours de ces dernières années. La crise sanitaire en a d'ailleurs été un accélérateur, ou tout du moins un catalyseur de cette transformation de notre rapport au travail. Et justement, durant les confinements successifs ont laissé tout loisir à chacun, chacune de réfléchir à sa place dans son travail et à la place du travail dans sa vie. Et donc, cette transformation, je dirais qu'elle n'est pas nécessairement liée à une question de génération, hein, mais plutôt liée à l'évolution de la société dans laquelle nous vivons qui du coup va impacter en fait la manière dont nous percevons notre travail aujourd'hui, la manière dont nous souhaitons nous positionner par rapport à notre travail et la manière aussi dont nous souhaitons contribuer par le travail. Là où la priorité était à la stabilité pour nos parents auparavant, aujourd'hui, place à l'épanouissement au travail. On aspire tous, les salariés aspirent de plus en plus à un bien-être au travail de manière générale. Et s'il y a 3 sujets qui reviennent souvent en rendez-vous dans mes accompagnements, 3 questions qui font écho à cette transformation de notre rapport au travail, ce sont les suivantes, peut-être des questions que vous vous posez en ce moment. D'ailleurs, n'hésitez pas, je vous invite à partager dans le chat où vous en êtes vous par rapport à ces questionnements-là. Alors, comment trouver ma place au travail? Comment remettre du sens dans ma vie professionnelle? Comment développer mon bien-être au quotidien et puis surtout de manière durable? Alors dites-moi dans le chat, c'est vrai que moi je ne vois pas vos commentaires pour le moment, je les verrai après coup, mais partagez là où vous en êtes aujourd'hui. Est-ce que du coup vous ne vous sentez plus à votre place? Est-ce que vous vous sentez en perte de sens dans vos fonctions actuelles? Est-ce que vous sortez d'une situation d'épuisement professionnel et vous aspirez à retrouver un meilleur équilibre? Voilà, dites-moi tout dans le chat et puis ça permet aussi de partager auprès des autres participantes et de se sentir moins seule dans ces questionnements-là. Alors ces 3 questions-là, je me les suis posées également il y a un peu plus de 2 ans, où j'étais responsable RH à l'époque et j'ai moi-même vécu une perte de sens et de motivation avec justement ce sentiment de ne plus me sentir à la bonne place. La flamme qui m'animait, qui m'avait animée, qui m'animait pendant 14 ans dans ces fonctions RH, et elle diminuait petit à petit sans que je puisse comprendre pourquoi. Évidemment, je n'ai pas prêté attention aux signes avant-coureurs et il est arrivé ce qu'il est arrivé. Hein, mon corps a flanché. S'en est suivi une grosse année de reconstruction où du coup j'ai cheminé, j'ai été épaulée à la fois sur le plan professionnel et personnel pour faire le point sur mes besoins, mes envies. Et s'il y a un enseignement que je tire de cette période-là, c'est que la clé pour revenir au sujet du jour, pour bien naviguer dans le monde professionnel d'aujourd'hui, c'est la connaissance de soi. Je vous parlais de 4 clés, mais s'il y a une clé à retenir, ce serait vraiment la connaissance de soi. Bien se connaître pourquoi? Bien se connaître pour faire des choix qui vous correspondent, des choix en pleine conscience, des choix qui sont en accord avec vos aspirations, vos envies, vos priorités, vos valeurs.
vos besoins, bien se connaître aussi pour avoir cette capacité à saisir les opportunités, à rebondir à n'importe quelle étape de votre carrière. Et force est de constater qu'effectivement, c'est une compétence qu'on n'acquiert pas comme ça. Enfin, en tout cas, bien s'orienter dans sa carrière, bien piloter sa carrière, ça s'apprend par cette connaissance de soi. Et c'est ce qui m'a poussée à créer le programme Trouve ton or pour accompagner les personnes qui ont perdu leur chemin professionnel à dessiner, à construire et activer leur boussole de sens au travail. Alors, la boussole de sens au travail, qu'est-ce que c'est? C'est mon outil maison, c'est l'outil fil conducteur de l'accompagnement que je propose. C'est un outil qui permet, enfin, qui est visuel, qui permet de se poser, concret, actionnable, qui permet de se poser les bonnes questions pour construire et déployer votre vision. Ce que j'entends par vision, c'est comment avez-vous envie de penser et de vivre votre vie de manière globale? Comment avez-vous envie de penser et de vivre votre vie professionnelle? Et surtout, comment avez-vous envie d'inclure en fait vos objectifs, votre projet professionnel dans votre projet de vie, hein, et pas l'inverse, parce qu'on a tendance à avancer en mode pilote automatique et plutôt à adapter notre projet de vie à notre projet professionnel. Mais l'idée, c'est un peu de déconstruire cela et de construire votre vision, votre propre vision à vous, hein, pas celle de Tata Ginette, votre vision à vous. Et cette boussole, elle permet de répondre à quatre questions clés. Quels rôles vous conviennent mieux et correspondent à votre personnalité, vos préoccupations, vos préférences? Quelles activités vous procurent de la satisfaction, vous mettent en énergie et vous permettent d'utiliser pleinement votre potentiel? Quelles conditions doivent être remplies pour respecter vos besoins? On y reviendra tout à l'heure. Et quelles sont celles qui vous permettront d'exprimer le meilleur de vous-même? Et enfin, quel type de structure, quel type de culture d'entreprise vous correspondent et collent à vos besoins professionnels et de manière plus large à vos aspirations, vos valeurs, votre projet de vie en somme. Et donc ce matin, ce que je souhaitais vous partager 4 clés issues de la méthodologie autour de cette boussole pour vous aider, que vous soyez dans le flou ou au bord du craquage, pour vous aider à mettre des mots sur ce qui compte pour vous en ce moment, pour vous aider à mettre des mots sur ce qui vous apporte du sens dans votre quotidien professionnel, mais pas que. Ce qui vous apporte du sens dans votre quotidien professionnel, ce qui va vous apporter du sens au travail, se trouve à la croisée de votre projet de vie, de vos centres d'intérêt, de votre potentiel et de vos besoins au travail. Et pour chacune de ces 4 clés, je vais vous donner une piste de réflexion concrète, parce que voilà, je suis quelqu'un de très pragmatique et voilà, donc une piste de réflexion concrète et actionnable vraiment pour pouvoir avancer dans vos réflexions aujourd'hui. Donc voilà, donc j'espère que vous avez votre carnet en main, votre crayon en main, et donc parce que voilà, je vais vous mettre un petit peu à contribution. Et donc voilà, allons-y, nous y allons. La première clé que je souhaitais vous partager est celle de définir votre vision de l'équilibre de vie. On a commencé à en parler tout à l'heure, hein. Pourquoi définir votre vision de l'équilibre de vie? Tout simplement pour dessiner les contours d'une vie en accord avec votre vision. On en revient à cette fameuse vision et surtout vos priorités. Ce qui consiste en fait à vous poser les questions suivantes. À quoi aspirez-vous pour votre vie de manière globale? Et là, on va venir questionner votre vision de la réussite. De quoi avez-vous besoin pour vous sentir bien dans votre vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui guide vos choix à la fois aussi bien personnels que professionnels aujourd'hui? Là, on va venir questionner vos valeurs. C'est un bon outil pour effectivement, c'est un peu comme votre boussole interne. Et surtout, quelle place souhaitez-vous donner à votre travail aujourd'hui dans votre vie, de manière à ce qu'elle s'intègre en fait la plus harmonieusement possible dans votre vie personnelle. Et là, on viendra questionner vos priorités de vie. Et ce que je vous propose, c'est de dessiner votre roue de l'équilibre, qui est vraiment un excellent exercice pour faire le point sur votre équilibre de vie actuel et faire le point sur vos priorités du moment. Alors, je vais vous guider, je vous invite à identifier 6 à 8 catégories qui vont composer votre roue de l'équilibre.
Donc je vous laisse 1 à 2 minutes pour réfléchir à ces domaines de vie. Concrètement, ça correspond aux domaines qui sont importants pour vous aujourd'hui. Pour vous, rien que pour vous, hein. Je vais beaucoup insister là-dessus, mais voilà, il s'agit vraiment de construire votre vision à vous. Donc ça peut être des domaines qui a trait à votre vie familiale, à votre vie amoureuse, à votre travail, à votre santé, votre bien-être de manière générale, votre développement personnel, ou encore votre spiritualité, ou encore tout ce qui a trait à votre environnement personnel, votre lieu de vie par exemple. Voilà. Tout ce qui, vos loisirs, vos passions, enfin voilà, tout ce qui, enfin tous, voilà, 6 à 8 en tout cas, limitez-vous à 6 à 8 domaines qui sont importants pour vous aujourd'hui. Voilà, je vous laisse encore un petit peu de temps pour dessiner votre roue. Et dans un deuxième temps, je vais vous inviter à matérialiser votre niveau de satisfaction pour chacun des domaines que vous avez identifiés précédemment. Donc de 0 à 10, donc 0 étant au centre de votre roue. Voilà, matérialiser en coloriant les différentes sections votre niveau de satisfaction aujourd'hui. Que ces domaines soient satisfaits ou non, hein. Voilà. Faites-le, essayez de le faire de la manière le plus spontanément possible. Et une fois que vous avez votre roue face à vous, je vous invite à noter, ce qui vous vient, ce que vous ressentez face à votre dessin. Qu'est-ce que cela vous évoque? Notez spontanément ce que vous ressentez face à votre dessin. Vous n'avez pas besoin de faire de grandes phrases, hein, pour le moment, vous pouvez mettre des mots-clés ou des dessins si vous êtes plus à l'aise avec des dessins. Notez ce qui vous vient, ce que vous inspire votre dessin et qu'observez-vous, que ressentez-vous quand vous observez votre roue de l'équilibre? Est-ce que votre équilibre de vie vous semble confortable aujourd'hui? Est-ce que votre roue vous semble plutôt équilibrée? Quels sont les domaines qui sont satisfaits? Quels sont ceux qui ne le sont pas ou qui le sont moins? Voilà, essayez de vous dire quel est votre niveau de satisfaction globale par rapport à votre équilibre de vie aujourd'hui. Voilà, je vous laisse noter rapidement, et puis voilà, vous aurez l'occasion d'y revenir. Je vous laisse noter un petit peu ce que vous ressentez. Et puis je vous invite à partager, si le cœur vous en dit dans le chat, ce que vous ressentez aussi, suite à cet exercice par rapport à votre situation actuelle. Et puis parce que toute la mise en mouvement, c'est la vie, hein, comme qui dirait, je vous invite à réfléchir à ce que vous pourriez faire ou ne plus faire pour arriver à un meilleur équilibre pour vous, en tout cas de votre point de vue, pour arriver à un meilleur équilibre de vie dans les prochains mois, à identifier une action que vous pourriez mettre en place ou que vous ne pourriez plus faire aussi, hein. Par exemple, dans l'exemple qui en ligne, si vous aimez marcher et qu'en fait vous n'arrivez pas à trouver le temps pour marcher, vous dire je vais me bloquer un créneau de 2 heures tous les dimanches matins pour aller marcher. Je peux peut-être commencer tous les 15 jours au départ et puis après toutes les semaines, voilà. Vous posez un objectif, on va dire réaliste et puis que vous puissiez atteindre aussi, hein, sinon faut pas vous décourager. Donc comme je vous le disais, c'est un exercice que je trouve vraiment qui est assez puissant et qui vous permet vraiment visuellement et assez rapidement de faire le point sur votre équilibre de vie actuel. C'est un exercice que je vous invite à faire une fois par an, en janvier ou en septembre selon vos habitudes, ou alors dès que vous sentez que quelque chose vous gratouille, que quelque chose ne tourne pas rond, vous pouvez faire cet exercice-là. Je trouve que ça remet les idées d'équerre assez rapidement. Alors, je vous invite, on va passer à la deuxième clé. Alors, pour cette deuxième clé, je vais vous inviter à vous reconnecter à ce qui vous anime, en clair, ce qui vous met en joie, et à réfléchir sous l'angle du plaisir. D'ailleurs, plaisir et travail, ce sont deux mots qu'on n'a pas tellement l'habitude d'associer. Dites-moi dans le chat ce que ça vous inspire, cette association de mots. Est-ce que c'est une association auquel vous pensez spontanément? Plaisir et travail, qu'est-ce que cela vous évoque? Je vous invite à partager vos réflexions dans le chat.
Plaisir et travail, c'est une association qu'on a quand même mis du temps à faire, hein. On commence à en parler dans les formations de management, hein, pour les managers, notamment pour favoriser l'engagement de leurs collaborateurs, hein. Euh, et c'est une bonne chose parce que c'est vraiment le plaisir, c'est un des premiers leviers de motivation, puisque c'est ce qui va nous donner envie de faire quelque chose. C'est ce qui va, puisqu'on sait qu'on va en retirer une satisfaction immédiate. Donc c'est quand même dommage de se priver d'activer cette fameuse hormone de la dopamine, hein, qui correspond au plaisir, à l'action, au défi, à la motivation. Donc ce serait quand même dommage de s'en priver dans le cadre professionnel, puisque c'est ce qui va nous mettre en joie, c'est ce qui va nous mettre en énergie. Vous allez me dire, c'est vrai que c'est une question qu'on ne se pose pas tous les 4 matins, de réfléchir vraiment à ce qu'on aime vraiment faire. Alors, je vous propose deux pistes de réflexion pour identifier ce que j'appelle vos activités plaisir. Dans un premier temps, je vous invite à vous replonger dans votre parcours professionnel. Quelles sont les tâches, les missions que vous avez aimé le plus faire? Dans un premier temps, vous pouvez penser à votre poste actuel. Si vous n'êtes pas en poste, à votre précédent poste, vous pouvez penser à une semaine type. Dans une semaine type, quelles sont les missions, les tâches que vous faites habituellement au travail? Et réfléchissez, identifiez celles qui vous procurent le plus de plaisir, le plus de satisfaction. Voilà. La liste n'a pas besoin d'être grande au départ, hein. L'idée, c'est de commencer à amorcer votre mise en mouvement, votre réflexion. Donc ça peut être, je sais pas, organiser des séminaires, réaliser des plaquettes, accueillir les usagers, faire du démarchage commercial, voilà. Notez vraiment toutes les missions, les tâches que vous avez aimé le plus faire. Et puis, si vous voyez des choses qui reviennent, ne vous dites pas, oh, ça revient encore. Au contraire, c'est très très bon signe, c'est-à-dire que vous tenez quelque chose. Dans un deuxième temps, je vous invite à réfléchir, à penser aux activités qui, en dehors du travail, vous mettent en énergie. En clair, les activités qui vous font du bien. Donc ça peut être dans vos loisirs, dans vos passions, dans vos hobbies, ou même dans le quotidien, hein. Moi, je vais prendre un exemple un peu caricatural, mais si vous aimez, par exemple, si vous repassez, ça vous fait du bien, ou faire le ménage, ça vous fait du bien. Je le dis ça en blaguant, mais c'est pas forcément une blague parce qu'en fait, identifier les activités qui vous mettent en énergie, qui vous procurent du plaisir, de la satisfaction. Bon, déjà, c'est un bon moyen d'avoir une vision claire de ce que vous aimez vraiment faire, hein, de manière à faire les meilleurs choix, les choix qui vous correspondent au mieux. Et c'est un bon moyen aussi d'identifier le type de contexte professionnel qui vous ira bien, le type de mission qui vous fera vibrer, le type d'activités qui seront susceptibles de vous faire vibrer, et aussi le type de contexte professionnel qui vous ira bien. Si je reviens à quelqu'un qui va aimer faire une personne qui va aimer faire le ménage, c'est quelqu'un qui aura besoin d'évoluer dans un environnement plutôt structuré. Voilà, donc partant d'une petite blague, en tout cas même dans le quotidien, les activités que vous faites au quotidien et qui vous mettent en énergie, là aussi, c'est un moyen aussi de pouvoir identifier le type de contexte professionnel dans lequel vous avez le plus de chances de vous sentir bien. Voilà. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que effectivement, un travail n'a pas 100% d'activité plaisir, évidemment, hein, ça j'en suis bien consciente, hein. Mais par contre, pour autant, ce qui est important, c'est que votre cœur d'activité, ce que j'entends par là, votre cœur de métier, c'est-à-dire au moins 70% d'activité, ce que disent les chercheurs, puisse correspondre au mieux à vos intérêts. Voilà, si ça correspond à vos intérêts, c'est que ça vous amène de l'énergie, de la joie. Et si ça vous amène de l'énergie, de la joie, vous vous sentirez bien dans vos baskets professionnelles. Alors, la troisième clé, passons à la troisième clé. Alors là, mesdames, là, je vais vous inviter vraiment à briller pleinement, à remettre en lumière vos pépites. Et vos pépites, que j'appelle les pépites, c'est ce qui correspond à la cerise sur le gâteau.
c'est-à-dire vos talents. Et peut-être que vous dites, oh, moi ça va aller vite, hein, moi je n'ai pas de talent. Ah si, tout le monde a des talents à faire valoir, à valoriser, à mettre en avant. Euh, Tout le monde a une combinaison de talents qui lui est propre, et vous aussi. Et pas besoin d'être qui sait que je pourrais prendre, bah tiens, une Serena Williams, puisqu'elle a fait l'actualité dernièrement. Pas besoin d'être une Serena Williams pour être une personne talentueuse. Donc c'est sûr que ce n'est pas un exercice évident, puisque dans notre culture, il ne faut surtout pas trop briller, il ne faut surtout pas trop se la jouer, si je veux parler familièrement, pardon, trop se la raconter. Donc c'est un exercice qui n'est pas forcément évident à appréhender. Et pour autant, en fait, votre talent, le talent, contrairement à une connaissance, à une compétence que vous allez acquérir ou développer, soit dans le cadre de votre formation initiale ou dans le cadre de la formation continue, ou par votre expérience aussi bien professionnelle qu'extra-professionnelle. Par exemple, si vous êtes trésorière dans une association, ben, vous développez un certain talent, une certaine aptitude. C'est quelque chose qui va être plus spontané, qui va être en somme naturel. C'est une sorte de mariage entre fluidité, entre facilité et plaisir. On en revient à cette fameuse notion de plaisir. Et qui vont rendre vos actions tellement fluides que cela va vous paraître banal, en fait. Vous n'aurez vraiment pas l'impression d'avoir fait quelque chose d'extraordinaire. Et pourtant, dans ce que vous considérez de plus ordinaire chez vous, se cachent vos pépites. Alors pour les identifier, je vous propose deux pistes, enfin une piste, à la fois sur le volet professionnel et le volet personnel. Alors, posez-vous et réfléchissez, essayez de retrouver toutes les situations où vous avez été félicité, applaudi. Voilà, c'est le moment vraiment de remettre en lumière tous ces moments-là, de vous autoriser à briller. Donc, dans votre vie professionnelle, sur quel sujet ou dans quelle situation, par exemple, vos collègues ou vos chefs soulignent votre aisance. Par exemple, si vous êtes une as du tableau croisé dynamique, par exemple. Moi, je trouve ça hyper complexe, pour ma part. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça hyper complexe. Donc, si vous êtes une as du tableau croisé dynamique, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes quelqu'un avec un sens de l'analyse hyper poussé, quelqu'un qui a un attrait pour la complexité, quelqu'un qui a une appétence aussi à traduire ce qui est complexe, à rendre les choses plus simples. Voilà. Donc c'est un exemple parmi d'autres. Là aussi, soyez bienveillante envers vous-même. Vous n'avez pas besoin d'avoir une liste longue pour démarrer. Vous posez votre réflexion, vous y revenez. Ça, c'est valable aussi pour tous les exercices. Et ça va se décanter au fur et à mesure. Passons donc sur la sphère dans votre vie privée. Dans votre vie privée, un des points aussi, un des éléments aussi qui peut vous permettre d'identifier vos talents, vos pépites, c'est de réfléchir, de penser sur quoi vous complimente-t-on généralement alors que vous avez l'impression de n'avoir rien fait de spécial. Vous avez l'impression vraiment d'avoir fait quelque chose des plus banals, encore une fois, comme on disait. Imaginons, vous êtes quelqu'un qui, avec 3 fois rien, vous réussissez à faire un plat digne d'un 2 étoiles, d'un 3 étoiles même. Qu'est-ce que ça dit de vous? C'est-à-dire que vous avez une capacité à créer, vous avez une capacité à inventer, vous avez une capacité à optimiser. Voilà, là aussi, ce sont des pépites que vous pouvez valoriser dans votre vie professionnelle. Voilà. Donc, il y a vraiment, voilà, je suis sûre que vous trouverez plein d'exemples. Et pourquoi identifier vos talents? Déjà pour avoir conscience et puis mettre des mots en fait sur ce que vous réussissez très bien, en prendre conscience, parce que ça, on n'en a pas forcément conscience. Et si vous prenez conscience de ce pourquoi vous êtes doué, vous allez renforcer votre confiance en vous. Vous allez avoir confiance en vos capacités. Et si vous avez confiance en vos capacités, vous serez plus à même d'exprimer le meilleur de vous-même et plus à même de vous sentir à votre place. On en revient à cette fameuse place. Voilà pour cette 3e clé. Je vous propose je vais essayer d'accélérer, l'heure passe. Donc, je vous propose de passer à la 4e clé. Donc, identifier vos besoins, les comprendre
et surtout les respecter. Vraiment, on va dire c'est la séquence self-care, si je peux dire, pardon pour l'accent. Parce qu'en fait, de la même manière que vous avez besoin de vous vêtir, de manger, de vous loger, là je prends volontairement des exemples des besoins les plus basiques, mais vous avez également des besoins fondamentaux au travail, des besoins psychologiques fondamentaux au travail. Et j'avais noté la définition du besoin, la définition du besoin que nous donne le Larousse. Le Larousse définit le besoin comme une exigence née d'un sentiment de manque, de privation de quelque chose qui est nécessaire à la vie. Donc en somme, qui est indispensable. Donc concrètement, ce qui vous apporte du sens au travail va générer des besoins. Et ces besoins-là sont propres à chacun. J'ai envie de dire qu'il y a autant de besoins qu'il y a de salariés. Vos besoins ne seront pas les miens, ne seront pas ceux de vos collègues, ne seront pas ceux de Tata Ginette, ne seront pas ceux de vos frères et sœurs. Et en fait, vos besoins vont générer des attentes particulières. Et on n'en a pas forcément conscience. Et lorsque ces besoins ne sont pas satisfaits, qu'est-ce qui se passe? Ça génère des émotions négatives, de l'angoisse, du stress. Et si vous ressentez des émotions négatives, de l'angoisse, du stress, qu'est-ce qui se passe? Ça va avoir un impact sur votre motivation, ça va avoir, et de manière plus générale, un impact sur votre bien-être personnel. Parce que je ne connais pas beaucoup de personnes qui, quand ça ne va pas au boulot, qui, quand elles rentrent à la maison, arrivent à laisser tout sur le pas de la porte et à faire comme si de rien n'était. Donc, identifier vos besoins, c'est vraiment indispensable. Pourquoi? Pour identifier les bonnes conditions de travail pour vous, les bonnes conditions, les conditions dont vous avez besoin pour vous sentir bien, pour pouvoir exprimer le meilleur de vous-même. Alors, deux pistes de réflexion. La première, c'est de réfléchir à tout ce qui vous frustre particulièrement en ce moment, tout ce qui vous pèse, tout ce qui vous fatigue, tout ce qui vous démotive. En somme, tout ce qui vous fait traîner des pieds pour aller au travail en ce moment. Listez tout, vous listez tout. Vous avez le droit de vous lâcher, vous listez tout. Et l'idée, c'est de traduire en fait tout ce que vous aurez listé, d'essayer de voir ce que ça implique pour vous en termes de besoins à satisfaire. Par exemple, si votre collègue de bureau est hyper distante et elle fait tout le temps la gueule et que c'est quelque chose qui vous fait de la peine dans un premier temps et puis qui vous pèse, ça veut dire que vous avez besoin d'être pleinement intégré dans un collectif, c'est hyper important pour vous, que vous avez besoin de créer des relations plus avec vos collègues. Par exemple, si vous travaillez tout le temps dans l'urgence, vous avez l'impression de bâcler votre travail et que c'est quelque chose qui vous démotive, ça veut dire que pour vous, il est important en fait déjà d'avoir une maîtrise sur votre environnement, d'évoluer dans un environnement qui est structuré, qui part pas à volo avec des échéances qui partent dans tous les sens, que vous avez besoin d'apporter de la valeur, de voir le résultat concrètement et d'apporter de la valeur à ce que vous faites. Donc ça, c'est OK. Et deuxième piste, c'est d'identifier les choix de... Pardon? C'est l'heure. Ah oui, pardon, je termine par là. Il faut de rééquilibrer votre regard vers le positif. C'est vraiment d'identifier ce qui va bien aussi. Ce qui va bien, et j'espère que vous pourrez identifier des clés, des choses qui vont bien. C'est d'identifier ce qui va bien, et ça veut dire que si ça va bien, c'est que votre besoin est satisfait. Alors, donc du coup, ce que je souhaitais juste vous apporter au travers de ces 4 clés, donc vous aider à mettre des mots sur ce qui vous apporte du sens, de manière à mettre des mots sur ce qui vous êtes et ce que vous voulez aujourd'hui. Si vous savez qui vous êtes et ce que vous voulez aujourd'hui, vous serez plus à même d'aller vers la voie qui vous correspond le mieux. Et si vous allez vers la voie qui vous correspond le mieux, vous serez plus à même de vous sentir à votre place, à la bonne place pour vous, et à vous sentir bien dans vos baskets professionnelles. Et donc, juste pour conclure, donc du coup, parce que là, c'est vrai que ça va hyper vite, donc je vous ai préparé un guide qui reprend toutes les clés que nous avons abordées ce matin. Donc voilà, sous un plaid, avec une boisson chaude, vous pouvez refaire tout ceci à tête reposée, de manière à poursuivre vos réflexions. Donc, vous m'envoyez un petit mot donc par mail ou via les réseaux sociaux. Donc, je vous ai mis les éléments là à l'écran. Vous m'envoyez un petit mot et donc je me ferai un plaisir de vous envoyer, de vous transmettre le guide qui reprend l'ensemble des exercices et d'autres exercices également pour vous aider à mettre des mots sur ce qui compte pour vous aujourd'hui.
Merci beaucoup Magali, c'était une masterclass qui est très intéressante. Effectivement, vous êtes qu'en digital avec nous aujourd'hui, donc on peut vous retrouver sur votre page professionnelle online aussi. Donc on l'a